Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos chemins et ouvre devant vous des portes que vous pensiez fermées à jamais. Il arrive parfois que le cœur se sente lourd, que les efforts semblent vains et que la subsistance paraisse bloquée, malgré les prières, malgré les sacrifices. Dans ces moments, l'âme cherche plus qu'une solution matérielle. Elle cherche une clé spirituelle, une connexion sincère avec Allah. As-tu déjà ressenti que ton âme appelle à quelque chose de plus profond que l'argent lui-même? Pourquoi certaines épreuves financières nous touchent-elles jusqu'au fond du cœur? Et si la véritable richesse ne commençait pas dans les poches, mais dans le rappel d'Allah? Dans cette vidéo, tu vas découvrir un nom puissant d'Allah, un nom qui, lorsqu'il est répété 33 fois avec foi, ouvre les portes de la subsistance, apaise l'angoisse et réaligne le cœur avec la sagesse divine. Docteur Zakir Naik nous rappelle que la richesse véritable est entre les mains d'Allah seul. Allah dit dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. » Sourate At-Talaq, 65, 2-3. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la et écris « Amin » en commentaire. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi, une mission divine pour ton cœur. 1. La richesse appartient à Allah seul. La première vérité essentielle à graver dans le cœur est que toute richesse appartient à Allah. Rien dans ce monde n'existe sans sa permission et aucune subsistance ne circule sans sa volonté. Les biens, l'argent, les opportunités, les ouvertures inattendues ne sont pas le fruit du hasard ni uniquement de l'effort humain. Ils sont avant tout une distribution divine, accordée selon une sagesse parfaite que seul Allah connaît. Lorsqu'Allah donne, personne ne peut empêcher. Lorsqu'il retient, personne ne peut forcer. C'est pour cela qu'il se nomme Ar-Razzaq, le pourvoyeur absolu, celui qui nourrit les corps et les âmes, celui qui donne sans limite et sans calcul humain. Dans ce monde moderne, beaucoup pensent que la richesse vient exclusivement du travail acharné, des diplômes, des relations ou des stratégies financières. Ces éléments sont réels, mais ils ne sont que des causes apparentes. Le Coran nous enseigne que les causes n'agissent jamais seules. Elles n'ont aucun pouvoir en elles-mêmes sans la permission d'Allah. Combien de personnes travaillent dur sans voir leur effort aboutir, et combien d'autres reçoivent sans s'y attendre? Cela nous rappelle que la main qui donne réellement n'est pas celle de l'employeur, du client ou du marché, mais celle d'Allah. Allah dit dans le Coran « Allah étend ses dons ou les restreint à qui il veut. » Sourate Saba, 34-36. Ce verset nous invite à changer notre regard. La subsistance n'est pas seulement une question d'effort, mais une question de relation avec Allah. Plus le cœur reconnaît la souveraineté d'Allah, plus il se libère de l'angoisse du manque. Répéter un nom d'Allah n'est donc jamais un simple rituel mécanique. Ce n'est pas réciter des mots vides en espérant un résultat automatique. Répéter un nom d'Allah, c'est affirmer intérieurement une vérité. Ya Allah, tu es la source, tu es celui qui donne, tu es celui qui sait ce qui est bon pour moi. Chaque répétition est une déclaration de foi, une soumission volontaire, un abandon confiant entre les mains du Créateur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis une image puissante lorsqu'il a dit « Si vous vous en remettiez à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent affamés le matin et reviennent rassasiés le soir. » Les oiseaux ne possèdent ni réserve, ni plan complexe, ni garantie pour le lendemain. Pourtant, ils sortent chaque jour avec confiance, et Allah ne les abandonne jamais. Leur cœur n'est pas attaché à la peur du manque, mais à la certitude que celui qui les a créés ne les laissera pas mourir de faim. Répéter ce nom d'Allah 33 fois, c'est faire exactement cela. Sortir de la peur,
déposer son fardeau et revenir à la confiance. C'est dire à Allah sans détour: je fais les causes, mais je ne m'y accroche pas. Mon cœur s'accroche à toi. Dans cette répétition, l'âme se libère peu à peu de l'illusion du contrôle. Le stress diminue, l'agitation intérieure s'apaise et une certitude douce commence à s'installer. Allah dit encore: et il n'y a aucune créature sur terre dont Allah n'assure la subsistance. Sourate Hud 11, 6. Si Allah nourrit les créatures que tu ne vois même pas, comment pourrait-il t'oublier alors que tu l'invoques, que tu l'adores et que tu mets ta confiance en lui? Répéter ce nom 33 fois, ce n'est pas demander à Allah de devenir ton serviteur. C'est devenir pleinement son serviteur, reconnaître sa grandeur et accepter que la richesse véritable commence par cette certitude profonde. Tout appartient à Allah et tout revient à Allah. 2. Le pouvoir spirituel du rappel répété 33 fois. Le chiffre 33 n'est pas un simple nombre en islam. Il porte une profondeur spirituelle immense, transmise directement par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Après chaque prière obligatoire, le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné de glorifier Allah par le dhikr. 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar. Ce n'est pas une habitude culturelle, mais une discipline spirituelle prophétique destinée à purifier le cœur, à ancrer la foi et à maintenir le lien constant entre le serviteur et son Seigneur. Répéter un nom d'Allah 33 fois, c'est entrer dans cette même sagesse prophétique. Ce n'est pas la quantité seule qui agit, mais la régularité et la présence intérieure. À chaque répétition, le cœur apprend à se poser, à ralentir, à se détacher du bruit du monde. Le dhikr devient alors un espace sacré où l'âme respire. Dans un monde rempli de stress, d'incertitude et de pression financière, cette répétition crée une stabilité intérieure que rien d'extérieur ne peut offrir. Lorsque tu répètes ce nom avec sincérité, quelque chose de subtil mais profond se produit. Le cœur, souvent agité par la peur du manque, commence à se calmer. L'esprit, saturé de calculs et d'anticipation anxieuse, s'apaise. Les pensées deviennent plus claires, moins confuses. La richesse commence alors à circuler d'abord dans l'âme, avant même de se manifester dans la vie matérielle. Cette richesse intérieure se traduit par la paix, la confiance et la certitude que tout est entre les mains d'Allah. Dr Zakir Naik rappelle fréquemment que le dhikr n'est pas une formule magique destinée à forcer le destin. Ce n'est ni un talisman ni une incantation. Le dhikr est un réalignement spirituel. Il remet le cœur à sa place naturelle, la dépendance totale envers Allah. Lorsque le cœur se reconnecte sincèrement à son Créateur, les blocages invisibles commencent à se lever. Parfois, les situations changent. Parfois, c'est le regard sur la situation qui change. Dans les deux cas, la transformation est réelle et profonde. Allah nous dit clairement dans le Coran: c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset n'est pas une métaphore poétique, c'est une vérité spirituelle vécue par des millions de croyants. Un cœur apaisé ne prend pas de décision dans la panique. Il ne se précipite pas vers le haram. Il ne s'accroche pas à l'illusion du contrôle total. Il choisit avec sagesse, patience et confiance. Lorsque le cœur est apaisé par le dhikr, il attire naturellement des décisions justes. Une parole dite au bon moment. Une opportunité reconnue alors qu'on l'aurait ignorée auparavant. Une porte qui s'ouvre sans bruit. Une autre qui se ferme pour te protéger. La subsistance qui arrive dans ces conditions est souvent pure et bénie, car elle est accueillie par un cœur aligné avec Allah. Répéter un nom d'Allah 33 fois, c'est aussi un entraînement de l'âme. Cela apprend la constance, la discipline et la patience.
Ce ne sont pas des qualités secondaires en islam, mais des clés majeures de la réussite spirituelle et matérielle. Celui qui est constant dans le rappel d'Allah devient constant dans l'effort, honnête dans ses intentions et équilibré dans ses attentes. Allah aime les actes simples mais réguliers. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. Le dhikr, répété 33 fois, s'inscrit exactement dans cette logique divine. Une action accessible, profonde et transformatrice. À force de répétition, le cœur s'habitue à revenir vers Allah. Et lorsqu'un cœur revient souvent vers Allah, Allah ne tarde jamais à se tourner vers lui avec sa miséricorde, sa sagesse et sa subsistance. 3. Quand la pauvreté est une épreuve, pas un abandon. Il est essentiel de comprendre, avec lucidité et foi, que la difficulté financière n'est pas toujours un signe de rejet ou de colère divine. Dans la sagesse d'Allah, la pauvreté peut être une épreuve d'élévation, un passage temporaire destiné à purifier le cœur, à affiner l'intention et à renforcer la relation avec lui. Allah ne mesure pas l'amour qu'il porte à ses serviteurs par l'abondance matérielle, mais par la proximité spirituelle qu'il leur accorde. Parfois, il retient pour protéger. Parfois, il fait patienter pour mieux offrir. Dans le Coran, Allah nous rappelle que la vie est une succession d'épreuves. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens. Sourate Al-Baqarah, 255. Ce verset montre clairement que la perte ou le manque fait partie du chemin du croyant. Mais cette épreuve n'est jamais vide de sens. Elle est accompagnée d'une sagesse cachée et d'une promesse pour ceux qui patientent avec foi. L'histoire des prophètes est une preuve éclatante de cette vérité. Beaucoup d'entre eux ont connu la pauvreté, l'exil, la solitude et le rejet. Pourtant, aucun n'a été abandonné par Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, a traversé des périodes de grande simplicité, parfois même de privation. Des jours passés sans qu'un feu ne soit allumé dans sa maison pour préparer un repas. Et malgré cela, son cœur était le plus riche des cœurs, rempli de gratitude, de confiance et d'amour pour Allah. Sa dignité ne dépendait pas de ce qu'il possédait, mais de celui à qui il appartenait. Lorsque le croyant comprend cela, son regard sur la pauvreté change. Elle n'est plus perçue uniquement comme une injustice ou un échec personnel, mais comme une invitation divine à se rapprocher d'Allah. Répéter un nom d'Allah dans la difficulté financière devient alors un acte de résistance spirituelle. C'est refuser que le manque t'éloigne de ton Seigneur. C'est transformer la douleur en adoration, l'angoisse en confiance et la plainte en invocation. Dire ce nom d'Allah 33 fois dans le manque, c'est affirmer avec sincérité « Même quand je ne comprends pas, même quand je souffre, je te reconnais comme mon pourvoyeur. » Cette reconnaissance est puissante car elle brise l'illusion que la sécurité vient uniquement des chiffres, des comptes ou des possessions. Elle replace Allah au centre, là où il a toujours été. Allah nous fait une promesse claire et directe « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Cette augmentation n'est pas toujours immédiate ni uniquement matérielle. Elle commence souvent par l'élargissement du cœur, par une paix intérieure inattendue, par une clarté dans les décisions, et très souvent, cette paix devient la porte d'entrée vers une subsistance plus large et plus bénie. La reconnaissance précède souvent l'abondance. Celui qui attend d'avoir pour remercier reste prisonnier de l'attente. Mais celui qui remercie dans le manque démontre une foi élevée. Le dhikr est l'une des formes les plus nobles de cette reconnaissance. Il permet au croyant de dire merci non seulement pour ce qu'il a, mais aussi pour ce qu'il ne comprend pas encore. Répéter un nom d'Allah dans l'épreuve, c'est aussi purifier l'intention. Ce n'est plus seulement une demande de richesse, mais une demande de sens, de baraka et de proximité avec Allah. Et lorsqu'Allah voit un cœur qui le reconnaît dans la facilité comme dans la difficulté,
Il ne le laisse jamais sans soutien. Même si la porte tarde à s'ouvrir, le croyant sait qu'Allah n'est jamais en retard. Il agit au moment parfait. La pauvreté devient alors un passage, non une fin, une étape qui élève plutôt qu'un état qui détruit. 4. La richesse bénie commence par la pureté du cœur. Il existe une différence profonde, souvent ignorée, entre la richesse abondante et la richesse bénie. L'abondance matérielle peut remplir les comptes, mais laisser le cœur vide, inquiet et insatisfait. Combien de personnes possèdent beaucoup, mais vivent dans le stress permanent, la peur de perdre, la comparaison constante et l'éloignement d'Allah? Une richesse dépourvue de baraka peut devenir un fardeau lourd, une source d'arrogance, de dureté du cœur et d'oubli du sens véritable de la vie. À l'inverse, une richesse bénie, même modeste, apporte une paix intérieure, une satisfaction profonde et une utilité réelle dans ce monde et dans l'au-delà. La baraka ne se mesure pas à la quantité, mais à l'effet. Une petite somme, accompagnée de baraka, peut suffire, nourrir, apaiser et durer. Une grande somme sans baraka peut s'évaporer, créer des conflits et engendrer des regrets. C'est pour cela qu'Allah commence toujours par le cœur avant de donner aux mains. Si le cœur est sain, reconnaissant et humble, la richesse devient un moyen d'élévation. S'il est malade, attaché à la dunya et dominé par l'orgueil, la richesse devient une épreuve plus difficile que la pauvreté. Répéter un nom d'Allah avec sincérité agit directement sur la pureté du cœur. Le dhikr nettoie les intentions, affine les désirs et redéfinit les priorités. Peu à peu, la demande change. Tu ne demandes plus simplement de l'argent, mais une subsistance halal, propre, bénéfique et remplie de sens. Tu demandes une richesse qui ne t'éloigne pas de la prière, qui ne durcit pas ton cœur et qui ne te fait pas oublier les autres. Cette transformation intérieure est l'un des plus grands cadeaux du rappel d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La vraie richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse du cœur. » Cette parole renverse complètement la logique du monde. Elle nous enseigne que la pauvreté la plus dangereuse n'est pas celle du portefeuille, mais celle du cœur. Un cœur riche est satisfait, confiant et reconnaissant. Il ne se compare pas, ne jalouse pas et ne désespère pas. Il sait que ce qu'Allah a choisi pour lui est toujours meilleur que ce qu'il aurait choisi lui-même. Lorsque le cœur devient riche par le rappel d'Allah, Allah n'a aucune difficulté à enrichir les mains. La baraka descend naturellement là où le cœur est sincère. Car Allah regarde d'abord les cœurs, comme l'a rappelé le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et non les apparences ni les possessions. Un cœur pur attire la miséricorde, la protection et l'ouverture. Il devient un réceptacle digne de recevoir les dons d'Allah sans être corrompu par eux. La pureté du cœur se manifeste aussi dans la manière dont la richesse est utilisée. Une richesse bénie devient un moyen d'aider, de soutenir, de soulager et de rapprocher d'Allah. Elle ne crée pas de distance, mais du lien. Elle ne nourrit pas l'ego, mais la gratitude. Et même lorsque la richesse est limitée, la satisfaction du cœur la rend suffisante. Répéter ce nom d'Allah, c'est demander à Allah de purifier ce qu'il y a en toi avant de t'accorder ce qu'il y a autour de toi. C'est reconnaître que la plus grande réussite n'est pas d'avoir beaucoup, mais d'avoir juste, avec baraka. Le croyant comprend alors que la richesse véritable n'est pas ce qu'il accumule, mais ce qu'il reçoit avec le plaisir d'Allah. Allah dit dans le Coran « A réussi, certes, celui qui purifie son âme » Sourate Ash-Shams, 91, 9. Cette réussite englobe tout, la foi, la paix, la subsistance et la satisfaction. Lorsque l'âme est purifiée par le dhikr, la richesse devient une bénédiction, non une distraction. 5. Comment pratiquer ce dhikr avec foi et constance? Pour que ce dhikr porte réellement ses fruits, il ne suffit pas de le prononcer avec la langue. Il doit être accompli avec présence, humilité et constance. Le dhikr est avant tout un acte du cœur. Choisis un moment où ton âme est plus calme,
comme après une prière obligatoire, au cœur de la nuit, ou juste avant de dormir. Ces instants sont précieux, car le cœur y est plus réceptif et moins distrait par les préoccupations du monde. Oriente ton intention vers Allah avant même de commencer. Rappelle-toi que tu t'adresses au Seigneur des mondes, celui qui te connaît mieux que toi-même. Lorsque tu répètes ce nom d'Allah 33 fois, fais-le lentement, sans précipitation. Laisse chaque répétition pénétrer ton cœur. Ne récite pas machinalement. Ressens le sens du nom. Médite sur sa puissance et sa miséricorde. Visualise intérieurement tes blocages se lever, non par ta force, mais par la volonté d'Allah. Visualise ta confiance grandir, ton anxiété diminuer et ton cœur s'ouvrir à l'acceptation du décret divin. Ce processus intérieur est déjà une transformation, même si les résultats extérieurs ne sont pas immédiats. Il est important de ne pas transformer le dhikr en une transaction. Allah n'est pas un distributeur automatique de solutions. Fais du dhikr une relation vivante, un dialogue intime entre toi et ton Seigneur. Répéter un nom d'Allah, c'est dire « Je suis là, Ya Allah, je te reconnais, je me confie à toi ». Lorsque le cœur adopte cette posture, la pression du résultat disparaît et laisse place à la confiance. Et c'est souvent à ce moment-là que les portes commencent à s'ouvrir. Dr Zakir Naik rappelle souvent que les invocations les plus puissantes ne sont pas nécessairement longues ou complexes. Elles sont celles qui proviennent d'un cœur sincère, conscient de sa dépendance totale envers Allah. Une invocation simple, répétée avec foi, peut avoir un impact bien plus profond qu'un long discours prononcé sans présence intérieure. Allah regarde l'intention, la sincérité et l'état du cœur avant même les mots prononcés. La constance est une clé essentielle. Ne cherche pas à tout changer en un jour. Engage-toi à répéter ce dhikr régulièrement, même lorsque tu ne ressens rien de particulier. La foi ne se mesure pas toujours à l'émotion immédiate. Parfois, le plus grand acte d'adoration est de continuer malgré la sécheresse du cœur. Allah aime les œuvres régulières, même si elles sont petites. Cette régularité construit une relation solide et durable avec lui. Allah entend chaque murmure, chaque larme silencieuse et chaque espoir déposé dans le dhikr. Rien n'est perdu, rien n'est ignoré. Même lorsque tu penses que rien ne change, Allah agit dans l'invisible. Il prépare des réponses, éloigne des dangers et ajuste les événements selon une sagesse parfaite. Le croyant ne voit qu'une partie du tableau, mais Allah voit l'ensemble. Allah dit dans le Coran « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Cette promesse est vraie, même lorsque la réponse prend une forme différente de ce que tu attendais. Parfois, Allah donne exactement ce que tu demandes. Parfois, il donne mieux. Parfois, il retarde pour protéger ou pour élever. Pratiquer ce dhikr avec foi et constance, c'est accepter que le timing d'Allah est parfait. C'est continuer à frapper à la porte avec patience, certain qu'elle s'ouvrira au moment le plus juste. Et lorsque la porte s'ouvre, le cœur comprend que le véritable cadeau n'était pas seulement la subsistance, mais la proximité avec Allah acquise tout au long du chemin. Frères et sœurs, le message de cette vidéo est simple mais profond. La richesse véritable commence par le rappel d'Allah. Ce nom que tu répètes 33 fois n'est pas une formule magique, mais une clé spirituelle qui ouvre les portes invisibles. Lorsque tu places ta confiance en Allah, lorsque tu reconnais qu'il est Ar-Razzaq, alors même les situations bloquées commencent à se transformer. Peut-être pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours comme c'est meilleur pour toi. Rappelle-toi que la subsistance ne se limite pas à l'argent. Elle inclut la paix, la santé, les opportunités, les relations sincères et la baraka dans ce que tu possèdes déjà. Et tout cela vient d'Allah. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect. Partage cette lumière avec ceux qui traversent des difficultés et laisse un commentaire pour soutenir cette mission. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole.
Merci d'avoir pris ce moment pour te rapprocher d'Allah. Qu'Allah t'accorde une subsistance large, halal et bénie, et qu'il enlève toute inquiétude de ton cœur. Allah dit, Allah est doux envers ses serviteurs. Il accorde la subsistance à qui il veut. 42, 19. Que cette parole t'accompagne jour et nuit. Amen.